Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bikum. Inch'Allah ta'ala, on continue les cours dans Kitabatul Hamza, l'écriture du Hamza. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que le Hamza, on le trouvait au début du mot. Fi bidayatil kalima. Aussi, nous avons vu qu'on le trouvait au milieu du mot. Fi wasatil kalima. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons voir Kitabatul Hamza fi akhir kalima. Comment écrit-on le Hamza à la fin du mot? Le Hamza fi akhir kalima s'appelle Al-Hamzatul Mutatarrifa. Al-Hamzatul Mutatarrifa. C'est le nom du Hamza quand il se trouve à la fin du mot. Fi akhir kalima. Al-Hamzatul Mutatarrifa, on va le retrouver de 4 manières. La première, comme ceci, sur un ya. La deuxième, sur un waw. La troisième, sur un alif. Et la quatrième, sur un hamza, yani à la satr. Comment fait-on? On prend notre hamza et on regarde la haraka qui y a devant le hamza. Donc le hamza est à la fin du mot. Pour savoir comment on l'écrit, on regarde la haraka de la lettre qui y a devant le hamza. Nous allons voir ça dans le tableau. Kitabatul hamzatil mutatarrifa. Donc, comment écrit-on le hamza à la fin du mot? Premier cas. La lettre qui est devant le hamza a une kasra. Nous allons l'écrire comme ceci sur un ya. Exemple. Shati'un. Bari'un. Deuxième cas. La harakat qui est sur la lettre qui est devant le hamza est une damma. Nous allons l'écrire comme ceci sur un waw. Exemple. Lu'un. Imru'un. Troisième cas, la haraka qui a devant le hamza a une fatha. Nous allons écrire le hamza sur un alif. Exemple. Akhta'a. Bada'a. Dernier cas, le quatrième, la lettre qui a devant le hamza a une sukun. Nous allons écrire le hamza à la satr, comme ceci. Exemple. Juz'un. Wudu'un. Shay'un. Ici, nous voyons que la haraka de la lettre qui est devant le hamza a une sukun. Nous allons aussi parler du hamza al-mutatarrifa, le hamza qui est à la fin du mot, quand nous devons lui mettre un tanwin bil fath, munawwanatu bil fath, quand il aura un tanwin bil fath. On l'écrira sous 3 formes. La première, comme ceci, le petit hamza avec un tanwin et un alif après. Pour ce faire, on regarde la lettre qu'il y a devant, le hamza. Si c'est une de ces 6 lettres, le alif, le del, le dhel, le ra, le zay ou le waw, on l'écrira comme ceci. Ces 6 lettres sont les 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher après. On ne peut pas accrocher une lettre après l'une de ces 6 lettres. Donc, si la lettre qui y a devant notre hamza est une de ces 6 lettres, on l'écrira comme ceci. Deuxième cas, on l'écrira Soraya avec un alif après. Pareil, on regarde la lettre qui y a devant.
le hamza, si c'est une lettre de l'alphabet, n'importe quelle lettre, exemple le ba, le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, etc., sauf une de ces 6 lettres. On a dit, ceci, c'est les 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher après. Donc tout l'alphabet, hormis ces 6 lettres-là. On écrira comme ceci. Le troisième cas, on écrit le tanwin sur le hamza. On regarde la lettre qui est devant le hamza. Si celle-ci est un med bil alif, on l'écrira sur le hamza. Nous allons voir dans le tableau kitabatul hamzatu al-munawwanatu bil fath. Premier exemple, kuf'un. On veut lui mettre un tanwin. Comment on va l'écrire? Comme ceci. Kuf'an. Pourquoi? Le fa fait partie de l'alphabet et n'est pas une des 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher après. Ni un med bil alif. Deuxième exemple. Juz'un. On veut lui mettre un tanwin bil fath. On va l'écrire comme ceci. Juz'an. Pourquoi comme ceci? Parce que le zay fait partie des 6 lettres qu'on ne peut pas accrocher après. Le troisième exemple. Sama'un. On veut lui mettre un tanwin bil fath. On va l'écrire comme ceci. Sama'an. Pourquoi comme ceci? Parce que devant le hamza, on a un med bil alif. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.